Salut tout le monde! Dans le film Les chariots de feu de 1981, deux athlètes britanniques participent aux Jeux olympiques d'été de 1924. Ils font de l'athlétisme. Tout l'enjeu du film est de savoir si un des athlètes pourra courir la finale parce que c'est un dimanche. Et comme l'athlète est chrétien, le dimanche c'est le jour du repos, pour lui il ne peut pas courir la finale. Est-ce qu'on peut faire du sport aujourd'hui le dimanche lorsque l'on est chrétien ou des compétitions sportives? Le thème d'aujourd'hui, c'est donc le sabbat. C'est quoi le sabbat pour les chrétiens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire le jour du sabbat? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, le jour du sabbat, lorsque l'on est chrétien? Qu'est-ce que la Bible dit de tout cela? On va faire un survol rapide des principaux textes bibliques qui parlent du sabbat et voir en quoi ils nous concernent aujourd'hui. Prenons tout d'abord dans l'Ancien Testament. Le premier texte qui parle du sabbat, c'est Genèse 2, 1 à 3. Il est dit ceci: Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de tout ce qu'ils contiennent. Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Ainsi, il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte? Dès la Genèse, on apprend que Dieu s'est reposé le septième jour, de toutes les œuvres qu'il avait accomplies de sa création. Nous ne parlons pas encore ici de sabbat, et ici seul Dieu se repose. On voit les différentes caractéristiques de ce septième jour. C'est tout d'abord un jour béni, c'est ensuite un jour réservé à Dieu, et enfin, troisièmement, Dieu s'est reposé le septième jour. Prenons tout de suite le texte suivant, Exode 16, 23 et 25. Dans notre deuxième texte, le peuple de Dieu, Israël, est dans le désert, il vient de sortir de l'esclavage d'Égypte. Moïse leur dit: C'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le sabbat qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, cuisez-le aujourd'hui. Ce que vous avez à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-le en réserve pour demain. Moïse leur dit alors: Mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car c'est le jour du repos en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dehors. C'est dans ce texte la première fois que la Bible parle du sabbat. Ce deuxième texte parle du moment où Dieu donne la manne, la nourriture du peuple de Dieu pendant le désert. Qu'est-ce qu'on apprend ici sur le sabbat? Premièrement, le sabbat est un jour de repos, et ici pour le peuple de Dieu. Le peuple doit récolter la manne la veille, et faire la cuisine aussi la veille. Il n'y a pas de manne le jour du sabbat. Deux choses importantes qui sont dites aussi ici. C'est un jour en l'honneur de l'Éternel, et c'est un jour consacré à l'Éternel. En l'honneur. Que veut dire en l'honneur? En l'honneur de quelqu'un, c'est faire quelque chose pour quelqu'un. Le sabbat, c'est un jour qui est fait spécialement pour Dieu. Un anniversaire, par exemple, c'est une fête en l'honneur de quelqu'un. On fait des choses pour qu'elle soit contente, un repas, en général un gâteau avec la famille, parfois les amis. Cette personne dont c'est l'anniversaire est à l'honneur, on s'occupe de lui. Le sabbat, c'est pareil avec Dieu. C'est un jour où on met Dieu à l'honneur. On peut prier, louer Dieu, l'adorer, écouter sa parole, pas juste penser à lui. Et tout ça, on peut aussi le vivre en Église aujourd'hui. Troisième texte, Exode 20, 8 à 11. Exode 20, c'est le texte sur les 10 commandements. On parle donc du sabbat dans le 4e commandement, et c'est là une loi qui s'applique à tout le peuple de Dieu. Exode 28, pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu.
Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Dans ce texte, on apprend que le peuple de Dieu doit observer le jour du sabbat. C'est là un commandement donné par Dieu. C'est un jour de repos. Il ne faut pas travailler ce jour-là, personne. C'est aussi un jour béni. Et enfin, il est dit 3 fois dans ce texte que c'est un jour consacré à l'Éternel. Alors qu'est-ce que ça veut dire consacré à l'Éternel? Ça veut dire que c'est un jour réservé à Dieu, c'est un jour spécialement dédié à Dieu. C'est un jour en l'honneur de Dieu. Pendant l'événement du livre sur la place à Nancy, la rentrée littéraire de France, les auteurs dédicacent des livres pour les lecteurs. Ils mettent en général un petit mot pour un tel, parfois un dessin. Les livres sont dédicacés spécialement pour quelqu'un. Eh bien, c'est un peu pareil ici, les croyants consacrent non pas un livre, ils dédicacent en quelque sorte un jour spécialement pour Dieu. Aujourd'hui, est-ce que je consacre du temps spécialement pour Dieu, avec le peuple de Dieu? Texte suivant, Exode 31, 12 à 16. Et toi, dis ceci aux Israélites, surtout observe bien mes sabbats, car c'est là un signe entre moi et vous, de génération en génération, le signe que moi, l'Éternel, je vous rends saint. Vous observerez donc le jour du repos, car il est saint pour vous. Celui qui le profanera devra mourir, car quiconque fera un travail quelconque ce jour-là sera retranché de son peuple. On travaillera 6 jours, et le 7e jour sera un jour de repos, consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail le jour du sabbat devra mourir. Les Israélites observeront le jour du sabbat en le célébrant de génération en génération. C'est une alliance éternelle. Nous sommes ici encore dans la loi que Dieu donne au peuple d'Israël dans le désert. Et ce qu'on apprend sur le sabbat, c'est le suivant. Déjà que le peuple doit bien sûr respecter le sabbat, observer le sabbat. Le sabbat, c'est un signe que l'Éternel rend le peuple saint. Le non-respect du sabbat était puni de mort. Le 7e jour est un jour de repos consacré à l'Éternel. Donc on revoit encore cette idée de repos et de consacré. Et donc le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple pour toutes les générations. Et ce qui est nouveau, c'est une alliance éternelle. Le sabbat est le signe que Dieu rend son peuple saint, c'est-à-dire mis à part pour lui. Quand le peuple de Dieu respecte le sabbat, c'est là un signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Le respect du sabbat est une alliance éternelle entre Dieu et son peuple. On peut se poser la question, est-ce que tu as fait alliance avec Dieu? En synthèse, jusqu'ici, on a vu que le sabbat, c'est un jour institué par Dieu, c'est un jour de repos, c'est un jour consacré à Dieu, c'est un jour réservé à Dieu, et c'est aussi une loi qu'il fallait respecter sous peine de mort. L'objectif est que l'humanité se repose dans la présence de Dieu. Le sabbat est le signe que Dieu rend son peuple saint, c'est-à-dire mis à part pour lui, et le respect du sabbat est le signe d'une alliance éternelle entre Dieu et l'humanité. Quand on parle du sabbat aujourd'hui, on repense souvent à cet aspect législatif, la loi à respecter. Mais le fond, l'essence, il est ailleurs. C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans le Nouveau Testament. Malheureusement, après ces différents textes que l'on vient de voir, la suite de l'Ancien Testament, notamment dans les prophètes, eh bien dans la suite, on voit que le peuple n'a pas réussi à respecter le sabbat. Exemple, Ézéchiel 23. Mais la communauté d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas vécu selon mes lois. Ils ont rejeté mes commandements, qui font obtenir la vie à celui qui les applique. Ils ont constamment profané mes jours de sabbat. Je me suis proposé alors de déchaîner ma colère contre eux dans le désert pour les exterminer. Malgré la mise en place des lois sur le sabbat, le peuple de Dieu n'a pas respecté le sabbat. Il s'est éloigné de Dieu.
il s'est tourné vers les idoles et il a fini par ne plus vivre le jour du sabbat tel qu'il avait été prévu par Dieu. Passons maintenant au texte qui parle du sabbat dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les évangiles parlent du sabbat. On va prendre un texte dans l'évangile de Marc, 2,23, et les textes parallèles se trouvent dans Matthieu 12, 1 à 8, et Luc 6, 1 à 11. Évangile de Marc 2, 23. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent : « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ? » Jésus leur répondit : « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiatar, a mangé les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit : le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Il est intéressant de remarquer que dans le texte parallèle dans Matthieu, eh bien ce texte suit le verset qui dit : venez, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Une partie des Juifs avait scrupuleusement suivi le sabbat. Comme dans l'Ancien Testament, il était dit qu'il ne fallait pas travailler le jour du sabbat, comme on le voit dans Exode 20, les 10 commandements. Même arracher des épis de blé était interdit pour eux. C'était du travail. En donnant l'exemple de David, Jésus leur explique ceci. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, les pharisiens, ils ont inversé les choses. Ils ont transformé la volonté de Dieu en loi à suivre qui devient plus importante que Dieu. L'important pour eux était la loi, ne pas travailler dans toutes ses déclinaisons, y compris ne pas cueillir les épis de blé, ni guérir, comme on le voit dans d'autres textes. Or, l'important pour Dieu, comme on l'a lu dans l'Ancien Testament, c'était que le sabbat était un temps consacré à Dieu. Les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus comme l'auteur de la loi, et ils s'appliquaient à respecter la loi alors qu'ils rejettent Jésus qui est Dieu et qui est parmi eux. Ils ont rejeté Jésus au lieu de l'honorer et de le respecter. Le sabbat a été fait pour l'homme signifie que le sabbat est là pour que l'homme consacre un temps à Dieu et se repose. Et c'est ce que les disciples faisaient. Ils étaient avec Jésus. Ils consacraient du temps à lui, Jésus qui est Dieu. Et non pas l'homme pour le sabbat signifie que le but de l'homme n'est pas de respecter à la lettre les lois, potentiellement sans croire, ce qui était peut-être le cas des pharisiens qui n'ont pas compris que Jésus était Dieu venu sur la terre. Il ne restait que les commandements sans Dieu. Autre phrase importante, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Le Fils de l'homme, c'est Jésus, il est le maître du sabbat. Jésus dit ici que le plus important n'est pas de suivre les lois, y compris le sabbat, mais bien d'être en relation avec Dieu au travers de Jésus. Comme exemple, ce texte nous dit en quelque sorte que c'est comme si on fêtait l'anniversaire de quelqu'un, mais en l'excluant de la fête. On fait l'anniversaire, mais sans lui, ce qui serait très surprenant. Autre texte du Nouveau Testament, Galates 4, 9 à 11. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore ? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Suivre uniquement la loi de l'Ancien Testament sans suivre Jésus, c'est suivre les principes élémentaires sans force et sans valeur. Ce texte nous dit que ce qui est important maintenant, c'est d'avoir connu Dieu et d'être connu de Dieu. Dit autrement, ce qui est important, ce n'est pas de suivre une loi et des règles concernant le sabbat, ce jour de repos consacré à Dieu. Ce qui est important, c'est de connaître Dieu. Si tu connais Dieu, si Dieu te connaît, alors c'est tout naturel de se consacrer à lui.
sans qu'il n'y ait un jour particulier de défini. Si tu veux mieux connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Tu peux aussi passer du temps avec quelqu'un sans apprendre à mieux le connaître. Quand tu consacres du temps à Dieu, es-tu vraiment là, présent avec lui dans tes pensées? Ou est-ce que c'est juste ton corps et que toi tu es ailleurs? Par exemple, quand tu vas à l'église. Autre texte sur le sabbat, dans les épîtres de Paul, Colossiens 2,16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois, ou du sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. La réalité est en Christ. La loi sur le sabbat, c'est l'ombre. La réalité, c'est Jésus. Dit autrement, la loi servait de chemin qui amène vers Dieu. Le sabbat était un jour de consécration et de repos, et la réalité, c'est que ce n'est pas le jour en lui-même qui est important, ce n'est pas la loi qui est importante, c'est Christ, comme la réalité est en Jésus. Le vrai repos se trouve en Jésus. Comme on l'a vu tout à l'heure, Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Le vrai repos, ce n'est pas uniquement le jour du sabbat, c'est d'être en paix avec Jésus. Le vrai repos, c'est lorsque l'on reconnaît nos torts, lorsque nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, et que nous sommes pardonnés grâce à Jésus, nous entrons dans le vrai repos. Ce qui est important, ce n'est pas de suivre les règles de l'Ancien Testament, mais d'être consacré à Dieu, de trouver le vrai repos en lui. Es-tu consacré à Dieu? As-tu trouvé le vrai repos en lui? Voilà ce que veut dire la réalité est en Christ. Alors en synthèse, entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour illustrer, quand on écrit un mail au travail et qu'on se trompe, on peut écrire un deuxième mail qui corrige le premier en mettant « annuler remplace ». Annuler remplace, le deuxième mail remplace le premier. Alors ce n'est pas le cas avec Dieu. Il ne s'est pas trompé en écrivant l'Ancien Testament pour l'annuler et le remplacer avec le Nouveau Testament. Avec Jésus, c'est plutôt complète et accompli. Le Nouveau Testament complète et accomplit l'Ancien Testament. Jésus complète l'œuvre de la loi initiée par Dieu, et comme on l'a vu, la loi, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, et la réalité est en Christ. Alors, ceci étant dit, concernant le sabbat, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est accompli? Ce qui change tout d'abord. Autrefois, ne pas respecter le sabbat était puni de mort, selon la loi de Moïse. Avec Jésus, il est dit maintenant que personne ne vous juge au sujet du sabbat. Dans Colossiens 2,16. Donc aujourd'hui, pour les chrétiens, il n'y a plus l'histoire de puni de mort par rapport au sabbat. Par contre, la réalité est en Christ, et il est dit ceci à propos de Jésus, dans Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Si aujourd'hui, travailler le jour du sabbat, ou faire du sport le jour du sabbat n'est plus puni de mort, par contre, vivre sans Dieu, c'est la mort spirituelle. As-tu la vie éternelle en Jésus-Christ? Ce qui reste ensuite, il reste le temps consacré à Dieu. Le sabbat était le jour consacré à Dieu. Faire le sabbat aujourd'hui, c'est avoir du temps consacré à Dieu, réservé à lui. Ce qui est important, ce n'est pas le jour, le samedi, le dimanche ou autre, c'est d'avoir ce temps spécialement dédié à Dieu. As-tu régulièrement ces temps? Est-ce que tu passes du temps à prier, louer Dieu, l'adorer, avec les autres croyants en Église? Ce qui est accompli maintenant, eh bien, le repos. Dès la création, Dieu s'est reposé, avant même le péché. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous vivons le repos plus qu'un jour par semaine, lorsque nous sommes en paix avec Dieu, lorsque nous sommes en relation avec lui,
Et cela n'est possible que lorsque nous confessons nos péchés, que nous sommes pardonnés grâce à l'œuvre de Jésus, et nous entrons alors en relation avec lui. Nous sommes dans le repos. On peut le faire n'importe quel jour. Est-ce que tu connais ce repos? Je pense aussi que dans notre société, aujourd'hui, de multiples activités et divertissements, c'est difficile de se reposer. En général, les jours de repos, c'est plutôt un changement d'activité. Est-ce que nous arrivons à adapter notre planning pour nous reposer et nous consacrer à Dieu? Ce qui est accompli, enfin, c'est l'alliance. Le sabbat était le signe d'une alliance éternelle entre Dieu et l'humanité, et l'alliance éternelle a été complète et accomplie avec Jésus, le maître du sabbat, lorsqu'il est mort pour nos péchés, pour que nous ayons la vie. Ainsi, l'alliance de Dieu a été complète. L'homme peut entrer en présence de Dieu, peut entrer dans son repos lorsqu'il consacre sa vie à Dieu, lorsqu'il reconnaît son péché et lui demande pardon. Conclusion, quelques réponses aux questions initiales. Est-ce qu'on a le droit de faire des compétitions sportives le jour du sabbat? Oui. Est-ce que le jour du sabbat, c'est samedi ou dimanche? Peu importe. Est-ce que c'est bien d'aller à l'église sans consacrer du temps à Dieu? Non. On peut être physiquement présent à l'église sans penser à Dieu, ni même être croyant. L'important, c'est d'être en relation avec Jésus avant de venir à l'église. Le sabbat aujourd'hui, c'est quoi? C'est vivre le repos et la consécration en Dieu par Jésus-Christ. Le sabbat, c'est être dans cette alliance avec Dieu, c'est être pardonné de nos péchés et de pouvoir vivre avec Dieu. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire le jour du sabbat? En fait, la question est mal posée. Poser la question ainsi, c'est se placer sous la loi de Moïse et non sous la réalité de Christ. Les vraies questions que pose le sabbat sont les suivantes. Es-tu connu de Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? As-tu le repos en Dieu? Es-tu pardonné de tes péchés? Est-ce que tu te reposes en Dieu? Dieu est-il ton repos? Est-ce que tu as des temps où tu ne travailles pas? Des temps où tu laisses les divertissements, le sport et le travail pour te consacrer à Dieu? Finalement, tout comme le sabbat était le signe de l'alliance avec Dieu, as-tu fait alliance avec Dieu aujourd'hui? Voilà pour un survol biblique rapide sur le sabbat. Bye bye!